qui les motive, c'est utiliser des outils tous les jours, mais en classe déjà. Ils n'en ont pas forcément l'habitude. Ça, c'est la première chose. Ensuite, utiliser plusieurs outils et de faire une correspondance entre ces outils. Là, ils sont passés d'une production sur smartphone et pouvoir la mettre en valeur sur un site internet qui leur appartient, un Canva qui présente la classe et donc de faire voir largement leur travail. Donc ça les motive de toute façon parce qu'il est question de mettre en valeur la production en classe, mais à l'extérieur. On sort véritablement de l'école. Moi, il me semble que ce type de travail, c'est une passerelle aussi entre le cours de français, la littérature, et des compétences qui peuvent être finalement abordées dans toutes les disciplines, qui relèvent de ce qu'on appelle aujourd'hui l'éducation aux médias, à l'information. C'est un petit peu le mot-clé, ce qu'on entend aujourd'hui pour désigner ces compétences d'ordre numérique, certes, mais aussi liées à des habiletés aussi bien de mise en avant, de production, de partage de l'information. Là, il se trouve que c'est un texte littéraire, mais en fait, en français, on a abordé des compétences de tous les jours qui pourraient être abordées dans n'importe quelle discipline. Et là, c'est l'occasion, avec les outils numériques, d'intégrer ça aussi en cours de français. Oui, ça aurait pu être abordé dans n'importe quelle autre discipline, c'est sûr. Moi, je me suis positionnée, on va dire, sur ce qu'on appelle le troisième jet. Une fois que le travail véritablement en français a été fait, donc il y a eu l'application Post-en-Flow qu'ils ont utilisée pour enregistrer les morceaux qu'ils avaient écrits, et puis la volonté de valoriser ensuite cet écrit par la publication en ligne. Alors, on a créé un site internet avec une application qui peut être utilisée gratuitement, qui s'appelle Weebly. Ça nous permet effectivement aujourd'hui de créer un site internet facilement et de montrer aux élèves comment, par de simples gestes de copier-coller, glisser-déposer, ils peuvent eux-mêmes devenir des producteurs d'informations sur internet. L'acte de publication en ligne, ça leur fait prendre conscience d'un certain nombre de choses déjà sur l'écriture. Les petites erreurs, l'orthographe, la grammaire, des choses qui avaient pu encore échapper, le sens à proprement parler, puisqu'à partir du moment où ils l'écrivent en ligne et qu'ils savent qu'il va être publié et visible par tout le monde, ils donnent peut-être plus d'importance au sens de ce qu'ils ont produit, de ce qu'ils ont écrit. Donc c'est un troisième jet dans le sens où effectivement ils reprennent de nouveau avec un peu de recul conscience de ce qu'ils proposent au lecteur, auditeur. Justement, il ne s'agit plus juste d'un auditeur, il s'agit aussi d'un lecteur, de quelqu'un qui voit le texte différemment. Ensuite, nous, en tout cas, ça nous permet aussi de les faire travailler sur d'autres domaines. Ils ont cherché des images, par exemple, pour illustrer leur travail et pour donc le mettre en valeur. Ils ont travaillé la mise en page, la typographie, le fait de mettre certains mots en valeur et donc le fait de travailler toutes ces choses qui peuvent paraître peut-être secondaires, d'un point de vue purement pédagogique, ça leur permet de retravailler le sens également de ce qu'ils produisent. Alors qu'au premier jet, au deuxième jet, ils ne s'intéressaient pas vraiment à ça, ils s'intéressaient plutôt à mettre en avant, faire des punchlines, les rimes, un tant soit peu, mais ça s'arrêtait souvent, le sens n'était pas vraiment important pour eux. Là, le fait tout d'un coup de parler à d'autres personnes qu'à la classe, ça donnait beaucoup plus de poids dans la production, l'intérêt qu'ils pouvaient donner à la production.